Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Ici Nicolas de Montréal. On est lundi. C'est une journée assez intense aujourd'hui. Il est près de 4h30. Je n'ai pas arrêté de la journée. En fait, je suis content. Les annonces que j'ai mises dernièrement portent fruit. J'ai eu plusieurs nouveaux clients dernièrement. Cela me rassure sur ma capacité de me renouveler et d'apporter à moi l'abondance de l'infini. Et j'ai un nouveau type de client que je n'avais pas avant, puisque depuis un certain temps, je travaille sur ma chaîne YouTube avec beaucoup d'applications. Bien, j'ai fait des publicités pour coacher des gens ou leur enseigner comment travailler sur YouTube et ça fonctionne. J'ai déjà eu des clients et j'aurai peut-être bientôt une cliente assez intéressante qui va m'amener quand même beaucoup de travail. Donc c'est le fun, je suis content, ça reste dans ma ligne. Je suis proche de mon centre et ça pour moi c'est un signe que je garde ma ligne tout simplement. J'en ai déjà parlé dernièrement que c'est important de savoir ce dans quoi qu'on est le meilleur et puis de garder sa ligne. Et moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir travailler dans le domaine dans lequel j'ai ma passion. Présentement, ma passion, c'est vraiment YouTube, essayer de comprendre comment travailler avec YouTube, mais surtout comment faire des beaux vidéos, des belles vidéos, et vraiment avoir quelque chose d'artistique, mais en même temps tout à la fois efficace. Et je vois que je vais pouvoir travailler avec des gens qui vont m'amener à me dépasser, qui vont me faire sortir de mes limites, qui vont m'enrichir. Et ça va les enrichir aussi de travailler avec moi. Donc, c'est une belle journée, franchement. À part le fait que j'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez, comme hier, j'ai pas eu de temps pour faire mon vlog. Et ça se profile dangereusement comme ça aujourd'hui. Mais j'ai décidé de prendre un bon 15 minutes pour enregistrer ce vlog dès maintenant. Là, il est 4h30. Martha va arriver bientôt. Elle a un coach qui arrive aussi vers 5h30. Donc, moi, je vais aller au gym à 5h30 et donc je vais revenir après, je vais manger avec elle et je vais faire le montage. Et vous voyez, ça me laisse pas tellement de temps après pour lire, mais je pense que je vais avoir quand même un peu de temps à la fin de la soirée. Et en même temps, je trouve ça excitant, je trouve ça... je me dis, ça pourrait être pire et je pourrais avoir à faire des choses que je n'aime pas. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je suis très prévoyant. Et les gens qui se sont retrouvés à faire des emplois qu'ils n'aiment pas, en tout cas les gens que je connais, c'est presque tous des gens qui n'ont pas été prévoyants. Ils n'ont pas prévu à l'avance les choses et à un certain point, ils sont mis devant le fait accompli, ils ont besoin d'argent et là, ils sont obligés d'accepter n'importe quoi. Mais dans mon cas, vous voyez, j'y vais tout en douceur. J'ai quand même eu beaucoup de clients au début de l'année, 2018, 2017, parce qu'on est encore en 2017. Et quand j'ai fait mon jeûne à l'eau, et là, j'ai reculé, j'ai perdu vraiment beaucoup le goût de travailler. J'ai gardé juste l'essentiel. En fait, j'ai pratiquement fait un 20-80 dans ma vie. Donc, les 20% de mes clients qui m'apportent le plus de bonheur, d'harmonie et d'abondance, j'ai focusé sur eux. Et les autres, j'ai délaissé. Je me suis pas très occupé d'eux. Et ça a fait comme un trou là, vers la fin de l'été et début septembre. Mais en même temps, j'avais quand même quelques clients assez pour tout payer mes dépenses. Mais là, ça devenait un peu dangereux. Alors, il y a presque un mois, j'ai commencé à m'activer, à envoyer la vibration de disponibilité. Et je l'ai reçu. Et plusieurs l'ont reçu. Le type d'annonce que je fais, moi, c'est dans des petites annonces classées, tout simplement. Donc, ça ne coûte rien. Ça demande quand même de les remettre souvent, mais je vais pas avoir un client qui va m'appeler à tous les jours. Donc, c'est pour ça que je dois prévoir beaucoup à l'avance. Je prévois pour les prochains mois, la prochaine année. Parce que quand j'ai un nouveau client qui vient vers moi, eh bien, généralement, je dirais dans 80% des cas, c'est quelqu'un qui va rester avec moi pour les prochaines années, ou au moins pour la prochaine année. Parce qu'on va faire son site web, mais il va avoir besoin de moi après pour faire les mises à jour,
ajouter des choses sur son site. Ils vont avoir besoin de support technique. Donc, dans mon cas, quand j'ai un client, c'est rarement quelqu'un qui fait juste arriver et repartir. Et malgré que ça peut arriver, il y a un certain plaisir aussi à avoir des clients qui arrivent et qui repartent. Mais dans la majorité des cas, c'est pas comme ça. Donc, vous voyez, ma stratégie, moi, elle est plutôt de lancer mon hameçon, comme si j'étais un pêcheur, et de faire venir à moi des bonnes personnes, de les analyser, de m'assurer que c'est des gens qui vibrent comme moi. Et là, quand je les accepte, puis je sais que j'ai du travail avec eux au moins pour la prochaine année. La prochaine année, et généralement en plus. Parce que je travaille bien et je suis efficace et en même temps, je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire un site web, mais je peux faire la photo, la vidéo, je peux faire le montage photo aussi, je peux faire de l'infographie, je peux faire de la publicité, des cartes d'affaires. Je suis quand même assez diversifié, donc la personne n'a pas besoin de se casser la tête avec moi. Elle peut tout faire, l'ensemble de ce qui est au niveau de la communication graphique. Quand je suis très occupé, je suis un peu nostalgique des moments où je ne le suis pas. Et c'est drôle parce que quand je suis très peu occupé, des fois je suis un peu nostalgique des moments où j'ai plus de travail. Alors, c'est comme un va-et-vient. Et ça l'aide mon inspiration parce que des moments où j'ai presque personne, presque pas de travail, eh bien, je m'active à me renouveler. Vous voyez, comme là, cette semaine, je me suis beaucoup renouvelé. Surtout au niveau graphique, là, de comment présenter des belles couleurs. Le color grading, la correction de couleurs de la vidéo et même de la photo. J'ai beaucoup appris et j'ai hâte de l'appliquer. J'ai hâte de l'appliquer et je vois qu'il y a des clients qui vont arriver dans ma vie avec un besoin qui est lié à ce que je viens de créer de nouveau dans ma vie. Et ça, je pense que c'est important quand on est dans mon domaine, probablement dans tous les autres, mais surtout dans mon domaine. Et c'est important d'ajouter des nouvelles cordes à son arc, d'être vaste. Moi, c'est quelque chose que je trouve important parce que je ne peux pas toujours faire juste des sites web. Des fois, il y a une demande pour les sites web et c'est généralement cela que je vais faire, mais il peut arriver que quelqu'un veut que je fasse tout simplement la mise en page de son livre. C'est ce que je peux faire, c'est ce que j'ai déjà fait aussi. Et après ça, je peux mettre son livre sur Amazon, lui montrer comment faire, parce que je l'ai fait pour moi. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font en sorte que je manque jamais de rien, que je manque jamais de clients, que je manque jamais de travail. Je peux dire que depuis près de 10 ans que j'ai recommencé à travailler, peut-être 8 ans, je n'ai jamais manqué d'argent. Je n'ai jamais manqué d'argent pour payer tout ce dont j'ai besoin. Bon, sauf au début, bien sûr, parce que je partais à zéro. Et donc, ça m'a pris un certain temps à avoir ma vitesse de croisière. Mais là, j'ai atteint une vitesse de croisière. J'ai trouvé aussi comment me renouveler. J'avoue que je suis une créature du 21e siècle. Je ne sais pas comment j'aurais fait il y a 30 ans pour survivre dans mon domaine. Moi qui n'aime pas beaucoup sortir. Il aurait fallu que je fasse de la publicité dans des journaux, qu'à chaque fois qu'un client veut quelque chose, que je fasse imprimer et que j'aille le voir avec un dossier. Ça aurait été l'enfer. J'aurais dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Alors qu'aujourd'hui, il me suffit de mettre mes annonces sur des petites annonces classées, de les renouveler très souvent. Et voilà, il m'arrive des clients, tout simplement. Et beaucoup d'autres clients aussi viennent par du référencement, que j'ai eu de bons clients à moi. Mais je ne me fie pas simplement au bouche à oreille. Donc, je fais aussi une technique de prospection comme ça. Et je trouve toujours ça bizarre d'entendre des gens qui se plaignent et qui sont obligés de faire des choses qu'ils n'aiment pas, alors qu'il suffirait qu'ils utilisent leur imagination pour trouver des contrats. Moi, à une époque où j'ai commencé, j'ai vraiment tapé à tous les niveaux. Et j'ai même mis une petite annonce classée qui s'intitulait « Expert en lettres d'amour ». Donc, je disais que j'avais un doctorat en lettres d'amour, que je pouvais écrire ça pour eux, pour un certain montant. Et j'ai 3 personnes qui m'ont écrit. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est pas de toute façon quelque chose que je voulais faire à temps plein, mais
ça m'a quand même procuré un peu d'argent. Et parfois, j'ai essayé des idées folles comme ça. Vraiment, une autre idée complètement drôle, parce que c'est pas un travail. Lorsque j'ai commencé à travailler, alors bon, j'avais besoin d'argent. Et donc, j'ai pris ma guitare, je suis allé jouer devant le métro Mont-Royal, et là, j'avais mon case à guitare, et je vendais mes livres, mes bandes dessinées, mes CD, parce que j'avais fait des CD. Je vendais aussi des petits Bouddhas, j'ai des petits Bouddhas en plastique dans ma maison. Je les vendais, je disais qu'ils étaient bénis. Et j'avais mis une petite affiche qui disait « 3 questions sur le bonheur pour 5 $. Et croyez-le ou non, j'ai eu des gens qui sont arrêtés qui m'ont donné 5 $. Et j'ai toujours bien répondu. Ça, c'était quand même mon domaine de prédilection. J'avais beaucoup étudié le bonheur. J'étais un homme heureux. Et donc, parfois, je recevais un 50 cents dans mon case de guitare. Mais quelqu'un pouvait s'asseoir avec moi et me donner 5 $ pour me poser 3 questions. Ou des fois, c'était quelqu'un qui m'achetait un CD à 10 $. Ou un livre à 20 $. Il y avait des jours comme ça. C'était un peu magique. Et je me félicitais d'être aussi créatif. Et c'est ce que je vous suggère, hein, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou si vous commencez à travailler, ou si vous n'aimez pas votre travail, mais commencez à générer des idées dans vos domaines de prédilection, dans vos passions, dans des choses qui parfois semblent complètement folles. J'ai fait de l'argent avec ma petite affiche. 3 questions sur le bonheur pour 5 $. Et c'est pas un travail. Et en 5 minutes, j'avais répondu. Et imaginez, ça peut devenir assez payant. Mais pour moi, c'était une expérience comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup plus des sites Internet et de la mise en page de livres. Et donc, je n'ai plus besoin d'aller jouer au métro. Et là, d'autres clients sont venus à moi. Et comme je le dis, depuis, ça ne l'a jamais arrêté. Et c'est drôle parce que franchement, je ne m'étais pas vu travailler. Moi, j'étais vraiment anti-travail quand j'étais dans la vingtaine. Je voulais vraiment pas travailler. Et à un certain point, j'ai compris que le fait de ne pas travailler, ça m'isolait beaucoup. Parce que j'étais seul dans un coin, pas d'argent. Et ça devenait dangereux. Et en même temps, je voulais pas attirer des femmes qui allaient être des femmes dominantes, qui allaient tout payer pour moi, qui allaient tout décider, des mères. Bon, au Québec, on appelle ça les germaines, donc, qui gèrent et qui mènent. Et non, je voulais, moi, des femmes indépendantes qui sont capables de subvenir à leurs besoins et qui n'ont pas besoin des autres. Et donc, il fallait moi-même que je sois indépendant. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire. Et encore aujourd'hui, je suis indépendant. Et c'est pour ça que je peux dire que Martha, ou toute autre femme dans ma vie, est un supplément. Je n'ai pas besoin d'un complément et je suis complet par moi-même, je suis indépendant. Et le plaisir est justement là. Martha, elle n'a pas besoin de moi financièrement, elle est une femme autonome. Et donc, elle choisit de vivre avec moi parce que ça lui fait plaisir. Et moi, ça me réchauffe le cœur de savoir ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont avec leur conjoint seulement pour les enfants ou parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ça, ce n'est pas une bonne raison pour moi. Et encore là, tout est au niveau de la prévoyance. Je trouve que ces gens ont manqué de prévoyance. Ils n'ont pas prévu et soudain ils se sont ramassés dans une situation où ils sont esclaves et ils ne peuvent plus en sortir. Comme certaines femmes, par exemple, qui ont élevé leurs enfants et qui sont été à la maison très longtemps et qui là ne peuvent plus rien trouver. J'en connais. Et elles sont tristes, c'est déprimant, je l'avoue, mais en contrepartie, il y a d'autres femmes qui, elles, même si elles ont eu des enfants, elles se sont toujours renouvelées, ils ont toujours cherché à acquérir des habilités, qui fait que le jour où elles ont voulu commencer à travailler, ben, elles avaient en fait déjà quelque chose on the side, comme on dit, sur le côté. Si ce n'est que, par exemple, s'ils sont bonnes dans la cuisine, mais ils ont peut-être commencé une petite compagnie de traiteurs où elles vont faire à manger pour des groupes. Et puis, ça peut devenir plus gros. Elles peuvent engager des gens. J'en connais qui font ça. Alors, aujourd'hui, dans le fond, c'était un vlog sur le travail, parce que finalement, ma journée a été passée à travailler. J'ai vraiment pas eu de moment
libre, à part quand je mange. Là, je m'assis et j'écoute une petite vidéo sur YouTube, mais à part ça, j'étais assez occupé et cette semaine, ça va être assez occupé. J'ai des contrats quand même qui me demandent beaucoup de temps, donc la vie est belle. Je sais que je ne vais jamais manquer de rien tant que je vais rester connecté sur l'abondance de l'infini et que je vais être à l'écoute de mon être. Et si un jour mon être me disait de cesser de faire ce que je fais présentement, ben, je serai à l'écoute. Mais j'arrêterai pas comme ça. J'arrêterai tranquillement. Mais si un jour, par exemple, je fais beaucoup d'argent avec YouTube, avec mes livres, ben, je ne vais pas arrêter complètement de faire des sites web. Non, non, je vais garder les meilleurs des meilleurs de mes clients, ceux qui sont mes amis, en fait, ceux qui sont les amis de mon essence. Et je vais continuer avec eux un peu. C'est des gens qui m'ont montré avec le temps qu'ils apprécient mon travail et ça augmente dans ma vie. Un bel exemple, c'est Joanne Lazur. Mon dernier vlog, je suis allé au party de Noël de l'association La Vie. Elle me considère comme membre de l'équipe parce que moi, je fais le site Internet. Et ça a été une très belle soirée. Martha, elle était enchantée et c'est quelque chose qu'on veut refaire l'année prochaine. C'était des belles personnes. Et vous voyez que ça dépasse l'aspect du travail. Ça devient quelque chose de spirituel, d'humain. J'aime ça. J'aime mon travail parce que mon travail m'amène à grandir. Et c'est ça que j'ai compris à un certain point. À la fin de la vingtaine, alors que j'étais complètement isolé, seul, sans un sou, j'ai compris que le travail pouvait être une manière de grandir avec des gens qui apprécient vraiment mon travail et qui peuvent me permettre d'aller plus loin et qui, eux, ont plus de moyens et donc ils peuvent me permettre d'explorer les voies que j'aime dans la création, dans la créativité. Mais c'est ce que je vous souhaite, d'être heureux dans votre travail et d'aimer ce que vous faites parce que je trouve que c'est important. C'est vraiment la chose la plus importante. Si on passe plusieurs heures par semaine à travailler dans quelque chose qu'on aime, ben ça nous augmente. Le jeudi soir, je suis toujours heureux de finir ma semaine, mais en même temps, je me sens toujours élevé. Il y a quelque chose de beau qui s'est passé durant la semaine. Et j'ai très hâte de rencontrer les nouveaux clients qui ont pris contact avec moi aujourd'hui ou la semaine passée. Parce que je pense que ça va être très excitant. Je vais vous en reparler de toute façon. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit très bientôt.